Bonjour mes chers amis, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, on commence de nouveau avec Jésus nous parle aujourd'hui. Merci beaucoup pour être là, pour donner un espace, pour accueillir la parole du Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies. Aujourd'hui, je vous invite à méditer l'Évangile selon Saint Luc. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quittant. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus imposa les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaça et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient que le Christ, c'était lui. Quand il fut jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules les cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles les retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'Évangile dans la synagogue du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le travail des médecins est admirable. Ils n'ont presque jamais de pause, car partout ils vont, même à une fête, tout le monde vient leur parler de leur maladie. Frères et sœurs, c'était aussi le cas avec Jésus. Il n'était pas encore arrivé chez son ami Simon qu'on lui demandait déjà un miracle. Et dans l'après-midi, ils sont venus le supplier de guérir d'autres malades. Et quand le soleil s'est levé, ils ont continué à les chercher même dans le désert. Qu'il rend le cœur de Jésus-Christ, quelle patience, 24 heures sur 24, sans rien demander en retour, juste la conversion. Aujourd'hui, nous avons besoin de Jésus pour nous guérir et nous libérer de nombreuses maladies comme la COVID, mais aussi de nombreuses autres maladies spirituelles comme la paresse spirituelle, la critique des autres,
la vengeance et l'individualisme. Aujourd'hui, frères et sœurs, le 1er septembre, les mesures sanitaires commencent à exiger les passeports de vaccination pour de nombreuses activités. Et les nouvelles n'arrêtent pas de parler de téléchargement d'applications pour les passeports vaccinaux. Chers frères et sœurs, je vous invite à télécharger dans vos cœurs la présence de Jésus-Christ chaque jour de notre vie, dans la prière et dans notre routine quotidienne. Amen. Frères et sœurs, avant de finir cette rencontre, je vous invite à faire une prière. Prions. À l'écoute du cœur de Jésus, nous voulons en ces temps de pandémie confier au Seigneur nos vies, nos familles, notre santé, nos cœurs et surtout nos malades. Oui, Jésus, nous te remercions notre confiance, notre désir de vivre en communion avec ton cœur, que nos découragements s'échangent en espérance, nos colères en prière ardente pour nos frères et sœurs en humanité, nos jugements sévères en intercession confiante et fraternelle pour tous ceux et celles qui sont malades. Nous croyons à ton indéfectible protection. Gardez-nous toujours dans la bonne santé spirituelle et corporelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous et toutes. À la prochaine.